Vous savez que le temps, c'est une ressource précieuse. Et c'est la seule ressource qui ne se renouvelle pas, le temps. C'est-à-dire que je vais donner le meilleur de moi en termes d'expérience et de savoir-faire pour apporter de la valeur à la vie de chacun d'entre vous aujourd'hui. Alors, je suis qui? Nadège Mbounou. Je suis juriste de formation. Je suis juriste publiciste, donc j'ai étudié le droit public à l'université. Et depuis 2017, je suis coach de vie et motivatrice. Beaucoup de jeunes se présentent ayant des diplômes et n'ont pas de travail. C'est malheureusement la réalité dans notre environnement aujourd'hui. Mais souvent, ce n'est pas que vous n'avez pas quelque chose pour commencer. C'est que vous n'avez pas la connaissance. Vous ne savez pas comment faire en dehors du chemin que l'école nous offre pour avoir un travail, soit dans un bureau, soit dans le cursus dans lequel vous avez évolué. Comment faire pour développer une autre aptitude. Chaque mois dans cette même salle, nous allons organiser une conférence sur une thématique bien précise où nous allons donner des plans d'action clés en main à certaines personnes qui veulent avoir du progrès. Je suis auteur, j'ai une série d'ouvrages que j'ai écrits, notamment le tout dernier, les lois du mentorat. J'ai constaté que beaucoup de jeunes ont besoin de progresser, mais ils veulent recréer la roue, ils veulent refaire ce qui a déjà été fait. Alors que souvent, il ne suffit pas de refaire la roue, il faut seulement se rapprocher de quelqu'un qui est déjà arrivé là où vous voulez être, qui va vous donner les stratégies, qui va vous montrer les raccourcis, qui va vous permettre d'éviter les erreurs dans lesquelles il aussi est tombé dès le départ. Donc dans ce livre, je donne les 10 secrets pour reconnaître un bon mentor. Parce que dans cette génération également, il y a de plus en plus des personnes qui vendent du rêve. Des gens qui disent ce qu'ils ne font pas. Des gens qui parlent même de ce qu'ils ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un bon mentor? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il dit? Est-ce qu'on regarde le résultat? Est-ce qu'on regarde la pertinence? Est-ce qu'on regarde son action d'accompagnement? Nous devons laisser quelque chose à la génération à venir. Nous devons laisser un héritage de valeurs, de savoir-faire, d'expérience. J'ai beaucoup échoué. Ceux qui sont dans l'entrepreneuriat savent ce que c'est que l'échec. L'échec, c'est une autre face du succès. Tant que vous n'allez pas échouer, vous n'allez jamais réussir. Si vous avez peur d'échouer, vous n'allez jamais commencer. Donc, vous êtes peut-être dans la même situation que moi. Je suppose que beaucoup de gens qui sont venus sont comme moi, peut-être en 2017, où on avait l'impression de tourner en rond, où les choses n'avançaient pas, où on cherchait des solutions à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que je gagne de l'argent mais je ne vois pas concrètement? Comment je fais pour avoir cet argent? Peut-être que vous sentez que vous avez quelque chose d'extraordinaire. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure que ça boue dans la tête. Les idées, ça boue. Mais comment concrétiser? Comment mettre tout ça ensemble? Comment créer quelque chose de bien avec tout ça? Quelles sont les bases solides pour réussir de manière générale dans la vie? Beaucoup de personnes ont des difficultés. Mais lorsqu'on travaille avec elles, on se rend compte que ces personnes sont assises sur une mine d'or. Il ne suffit pas d'avoir le potentiel, il faut aussi savoir vendre. Et comment devenir un as de la vente? Comment faire rapidement des résultats? Les méthodes, les stratégies, les outils pour avoir rapidement du résultat. Il faut apprendre à joindre l'utile à l'agréable. La réussite est une préparation. La réussite n'est jamais le fruit du hasard. C'est un ensemble d'actions programmées. La plupart des cordes qui vous retiennent sont des cordes imaginaires. Beaucoup de personnes qui ne font pas des choses, quand tu vas leur demander qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui t'empêche d'agir, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action, on va te raconter beaucoup d'histoires. Mais ces histoires-là, ce ne sont que des dons. Ça n'existe que dans votre esprit. C'est vous-même qui créez les limitations. C'est vous-même qui créez les cordes pour vous empêcher d'aller vers votre succès. J'ai parlé des dons et croyances. Maintenant, je vais vous parler de la programmation mentale. Et là, nous allons faire ensemble un exercice. On va faire un exercice. Soyez un peu attentifs. Je vais vous demander, à vous tous, parce qu'après je vais désigner une personne au hasard, je vais vous demander à vous tous, essayez de repérer dans cette salle ce qui a la couleur rouge. Essayez, parce que quand je vais pointer une personne,
la personne va me citer 1, 2, 3, 4, 5 éléments au moins qui a la couleur rouge. Donc, essayez de repérer dans cette salle les éléments qui ont la couleur rouge. Je vous donne 1 minute pour mémoriser et après vous allez fermer les yeux. Je vais désigner une personne et la personne va me donner des éléments qui ont la couleur rouge dans cette salle. Est-ce que c'est bon? Oui, fermez dans les yeux. Je vais désigner un adulte et un jeune. Voilà. Monsieur Jean, les éléments qui ont la couleur rouge dans cette salle. Il y a quoi? Fermez les yeux. Vous allez déjà mémoriser. Il y a quoi? Oui. Oui. Oui, rose. Oui. Vous avez repéré. Ok. Avec les yeux fermés, laissez les yeux fermés. Dites-moi les choses qui ont la couleur verte dans cette salle. Voilà, vous n'êtes pas capable, non? Oui, les autres ont déjà ouvert les yeux. Donc, même si j'ai dit la couleur verte, ils vont savoir ce que c'était. Je fais cet exercice pour vous parler de la programmation mentale. Beaucoup de personnes sont programmées pour ne voir la vie que d'une seule manière. Beaucoup de jeunes élèves, étudiants sont programmés pour, à la fin de leurs études, trouver un bon travail. C'est la programmation. Vous ne voyez que la partie qu'on vous a montrée. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez que la couleur qu'on vous a montrée qu'il n'existe pas les autres couleurs.